Ils disent non, c'est pour elle. Ce qui fait que j'ai ressorti la date. Il m'a donné la date. السلام عليكم معكم سمية Et Jean-Philippe. وهذه قصتنا على مرسول. صاحبتي مون امي دونفونس كانت كتعرف صاحبو مغربي، وديك الساعه هو كان هنايا في كندا وانا كنت في المغرب. كان جاي للمغرب باش يفتح لاجونس ديالو، كان خاصو ان كونتاكت في المغرب في الصويره. جو دوفي اتر طون غيد Oui. entre guillemets. Et je suis arrivé très tôt. J'ai pris le bus direct là, d'Agadir à Essaouira. Elle habitait Razoua, qui est banlieue d'Essaouira. J'ai dû donner un peu d'argent au chauffeur d'autobus pour arrêter direct le bus chez elle. On avait rendez-vous à 11h. ساعة ديال الصباح كندير بروشينغ ويصوني عليا. Il me dit je suis dehors. OK dehors, tu m'as dit 11h. خرجت دايره ان فولار كبير على راسي. كنقلب عليه جو لشيرش وكنشوف واحد الطوبيس ديال لا سي تي ام. ان اوتوبيس de la CTM arrêté. Mais je lui dis tu es où? Il me dit dans le bus. Où il est? دخل الطوبيس واحد الدريبه. Rentre dans le taxi, la pluie commence. Et là, il a plu à sa gauche, il a plu à ma droite, ce qui fait qu'on était obligé de se coller comme ça. Ça, c'est naturel. Hein? Il pleuvait à l'intérieur du taxi. Taxi زرق ديال الصويره. Oui, ça l'a rangé. Ben, j'ai été forcé par la nature. La deuxième fois qu'il est revenu, il m'a dit je veux t'épouser. Oui. Ils disent tous ça. Il me dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu me crois? Je lui dis envoie-moi les billets. Il m'a envoyé la liste des billets. Je commence à lire Jean-Luc Brosseau, France Brosseau. La tribu qui arrive pour une date pour le mariage qui n'est pas encore organisée. Ma famille ne sont même pas au courant. J'ai dit, je vais t'épouser pas, je vais t'épouser, Inch'Allah. Il m'a dit... Haram عليك. Les miens non plus, parce que moi, j'avais organisé un voyage au Maroc. J'ai jamais parlé de mariage à mes parents, à ma famille. J'ai ramené tous les gens. Et à 2 semaines du départ, j'ai fait une mise à jour du programme. J'ai inclus le mariage au jour 7. Ma mère a reçu le courriel, a vu l'itinéraire et puis elle a dit « Mon fils, tu vas te marier, mais... » C'est une blague. Il y a une anecdote au mariage. أنا درت كشيطة الألوان etc. Et lui, il y avait 2 tenues. كان عنده جلابة وكان عنده le costume noir etc. Et جلابة, en fait, on lui a donné جلابة, mais on lui a pas dit qu'il fallait porter السروال من تحت. ما عطيناش السروال. عطينا غير جلابة. جلابة بيضة. Il y avait personne de Marocain pour lui dire ça marche pas, ça se porte pas comme ça. Et à Essaouira, il y a beaucoup de vent. Hein? Alors, on s'installe sur le roi, la reine. Ensuite, ils arrivent avec la date. Moi, on m'a pas expliqué ce qui fait que la présente la date. Bon, je la date. Mais là, je vois toute la salle, surtout sa famille, parce que ma famille, tellement, ils ne comprenaient pas non plus. Ils disent non, c'est pour elle. Ce qui fait que j'ai ressorti la date. Il m'a donné la date. Tu sais, si on avait eu la formation, ils auraient dit de ne pas manger toute la date parce que c'est long, tu sais. Et là, ensuite, quand ils sont arrivés avec le verre de lait, j'ai compris, là, ouais, pas de problème. Ah oui, j'ai appris ce mot-là, hein, le Bessalik, Kouchibeher, Sbalkhir, Filil, Alfouk, Limen. Jaj, d'autres mots que je ne peux pas dire ici. J'ai appris beaucoup de choses. Charles, Bzef. Il faut toujours dire, un va avec l'autre. Hein? Charles, après tu dis Bzef. Bzef. Parce que faut que tu négocies. Hein? Au début, surtout que, bon, Mghrebia, méditerranéenne ou jdia, c'est sûr qu'on a tendance à parler un petit peu fort. Ça heurtait Jean-Philippe. Donc ce n'était pas forcément un sujet de dispute, mais ça le devenait parce que le ton de voix que j'employais était un petit peu agressif à son goût à lui. Donc ça, j'ai dû ajuster le volume, puis ajuster la tonalité pour communiquer. Bien sûr, j'ai voyagé, moi, le Maroc du nord au sud, de l'est en ouest, même plus qu'elle. C'est le Maroc qui m'a choisi. Moi, j'ai rien demandé. On faisait un travail d'équipe, puis je m'étais mis avec des Marocains. C'est drôle parce que tout ça partit avec ma grand-mère, bizarrement, parce que j'habitais avec elle à ce moment-là. Je l'ai aidée, elle avait un cancer du sein. Et mes amis marocains du groupe de travail venaient chez moi. On avait un projet sur le tourisme médical.
où est-ce qu'elle allait se faire opérer au Maroc et la convalescence au Maroc. Moi, il y a quelque chose de très important que j'ai appris en l'observant, c'est de mettre mes émotions de côté quand il s'agit de prendre une décision. Moi, j'ai appris le baladi. J'ai appris à goûter la vie aussi. Il ne faut pas juste faire justement le travail, et puis le week-end, puis toujours ces choses-là. On a réussi à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Puis quand on fait des événements, on les fait de manière incroyable ensemble. Là, on fait toujours le résultat est meilleur.